20h-13h sur Europe 1. Pascal Praud. Alors hier, si vous étiez avec nous, nous vous en parlions. Après une simple opération des amygdales, une habitante de la Sarthe parle désormais avec un accent anglais. Une habitante de la Sarthe. Cela s'appelle le syndrome de l'accent étranger. C'est des cas très rares. Et Laetitia, c'est son vrai prénom, elle a 47 ans, elle vit avec cet accent depuis 2014. Et elle a témoigné récemment dans la presse quotidienne régionale, et son histoire fait parler. Quand je me suis réveillé, j'avais cet accent, j'ai vu le chirurgien sur place après l'opération, il n'a pas mentionné de problème spécifique, donc je ne me suis pas inquiété, avait-elle dit. Et je crois qu'elle est avec nous, Laetitia. Elle est avec nous. Elle est avec nous, donc je la salue. Bonjour Laetitia. Bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous. Vous vivez donc avec ce syndrome que je ne connaissais pas, ce syndrome de l'accent étranger que vous avez désormais depuis 10 ans, plus de 10 ans. Est-ce que vous pouvez nous raconter, d'abord qu'on entende cet accent et qu'on s'interroge du pourquoi, du comment, chère Laetitia? Alors, comme beaucoup de personnes, je me suis fait opérer des amygdales. Et suite à cette opération, je me suis réveillée avec cette façon de parler que vous entendez. Et voilà, je ne pensais pas que ça allait perdurer. Je pensais que c'était juste momentané après l'opération. Voilà, comme je disais, une petite voix un peu nasillarde, comme mes enfants l'ont eu en fait, parce qu'ils ont subi la même opération. Et sauf que pour moi, j'avais cet accent et qui depuis ne me quitte plus. Alors, on peut trouver que c'est charmant, d'ailleurs, Laetitia, mais c'est sidérant. Je pense qu'il y a des gens qui sont en train de nous écouter et qui peuvent imaginer même que ce n'est pas vrai. Que vous trichez ou que nous-mêmes avons voulu raconter une histoire qui n'est pas forcément juste, que nous ne sommes pourtant pas le 1er avril, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui pensent que c'est pas possible. Mais c'est vrai que c'est sidérant parce que c'est un mélange. Il y avait une jeune chanteuse dans les années 70 qui s'appelait Petula Clark. C'est un mélange de Jane Birkin et de Petula Clark. Lorsque je vous entends, Laetitia, j'imagine quand même. D'abord, est-ce que vous trouvez que c'est handicapant pour vous? Quotidien, honnêtement, ça ne me pose pas de soucis. Je m'y suis habituée. C'est plus, en fait, je n'y pense pas. C'est plus le contact des autres qui fait, qu'on me renvoie à cette réalité en me demandant d'où je suis. Quel est mon accent, d'où je suis. Les gens essayent de deviner si c'est un accent anglais, écossais, C'est plus par rapport à ça, mais sinon, honnêtement, au quotidien, ça ne me pose pas de soucis. Je me suis habituée, je vis avec. Et sinon, pour ce qui est, je sais que j'ai lu beaucoup en fait que ça pouvait être un prank. Une blague. Une blague, oui. Mais est-ce qu'on sait techniquement, est-ce que le médecin vous a dit, est-ce qu'il y a une explication médicale, anatomique, technique à ça? Alors, anatomique, technique, en tout cas, lors du rendez-vous post-op, c'est sûr et certain, il m'a dit il n'y a absolument rien d'anormal. J'ai consulté un second chirurgien en ne lui disant pas ce qui s'était passé dans un autre établissement pour justement essayer de comprendre, de savoir, parce que le chirurgien qui m'avait opéré, en fait, était parti en retraite, mais vraiment très peu de temps après mon opération. Donc, je n'avais pas de possibilité de contact avec lui. Et je m'étais dit, s'il y avait eu quelque chose qui s'était passé au niveau de l'opération, qu'il valait mieux que je consulte dans un autre établissement. Et là, le chirurgien que j'ai rencontré à cette occasion, en fait, n'a pas lui non plus trouvé de soucis, pas d'explication. Et en fait, c'est ma cousine qui est dans le milieu médical qui, elle, a fait des recherches et a commencé à me parler du syndrome de l'accent étranger.
Mais ça toucherait une 60aine de personnes dans le monde. Mais cet accent étranger, c'est uniquement l'accent anglais? Vous auriez pu avoir l'accent russe ou l'accent allemand ou l'accent espagnol? Non, parce qu'en fait, ça concerne forcément, d'après les infos que j'ai, ça concerne une langue apprise étant plus jeune. Donc j'avais fait anglais, j'avais fait espagnol. Donc ça pouvait être, voilà. Restez avec nous, Laetitia. On va marquer une pause, mais c'est la première fois, je crois, que vous témoignez à la radio ou à la télévision. Mais vous accepteriez également de témoigner en télévision, ou vous souhaitez que ça reste plus... il y a une forme d'anonymat à la radio qu'il y a moins à la télévision? Je ne me suis jamais posé la question. Bon, je vous la repose après 12h30 parce que je vous inviterai, pour tout dire, je vous inviterai bien sur CNews. Vous habitez pas très loin. Moi, je vous paye le billet de train pour que vous veniez nous en parler en plateau. Moi, je viens vous chercher, Laetitia. Nous rejoignez un instant. Nous vous en parlions, je vous le rappelle, hier, après une simple opération des amygdales. C'est absolument sidérant, la séquence qu'on est en train de vivre, puisqu'une habitante de la Sarthe parle désormais avec un accent anglais. Et c'est vrai que quand on vous écoute, Laetitia, je trouve cette histoire absolument incroyable. Alors, je vous ai demandé tout à l'heure s'il y avait une raison technique, anatomique. Vous m'avez dit non. Finalement, la raison, elle est neurologique. C'est sans doute parce que vous aviez appris l'anglais dans vos jeunes années que vous avez cet accent. C'est-à-dire que si vous aviez appris parler le russe, vous parleriez le français avec l'accent russe. C'est absolument sidérant comme histoire. Et on n'invente rien, c'est le syndrome de l'accent étranger qui toucherait simplement une 60aine de personnes dans le monde. Dans le monde. Alors, l'opération des amygdales n'a rien à voir avec cela. On est d'accord, ça aurait pu être l'opération de l'appendicite. C'est le fait de l'anesthésie, si j'ai bien compris. Vous avez bien compris, en effet. C'est voilà, anecdotique presque que ce soit par rapport aux amygdales. Forcément, on se dit que ça a quelque chose par rapport à la parole, mais visiblement non. On m'a parlé également de la zone de Broca, qui concerne justement la partie langage au niveau du cerveau. Alors, est-ce que c'est un début de piste? Je ne sais pas. Bon, c'est vrai que je vous écoute et puis on a parfois envie de sourire. Mais je vous ai dit tout à l'heure, est-ce que ça vous ennuie? Vous m'avez dit non, moi il n'y a aucun handicap. Mais je ne sais pas, pour votre compagnon, pour vos amis, est-ce que de temps en temps c'est un motif de sourire que cela? Non, vraiment, maintenant, ça fait partie de moi. Et je dirais qu'au quotidien, plus personne n'y prête attention. C'était vraiment au début, lorsque, par exemple, j'avais des membres de ma famille au téléphone qui ne m'avaient pas revu depuis l'opération. Là, forcément, c'était vraiment l'impression que ce n'était pas moi qui leur parlait. Incroyable. Ou qu'effectivement je faisais une blague, mais c'était le timbre de votre voix est resté le même depuis 10 ans, 11 ans. Mais alors pourquoi on n'en a pas entendu parler depuis 2014? Pourquoi c'est sorti simplement ces dernières heures? Parce que nous, hier, lorsque nous avons vu cette information, tout de suite on a mobilisé nos équipes. Je crois d'ailleurs que Olivier Guénec sera peut-être dans la Sarthe ces prochaines heures, puisque l'idée c'est de faire pourquoi pas un reportage, et puis que vous veniez surtout demain avec nous sur le plateau de CNews, on va vous accompagner parce que les gens vont être fascinés par cela. Il y a 60 personnes dans le monde. Donc pourquoi 10 ans plus tard? Alors en fait, je suis déjà passée sur TF1. Si j'ai le droit de citer. Oh, bien sûr, je vous en prie. Parce que j'ai participé aux 12 coups de midi avec Jean-Luc Reichmann. Et donc, à ce moment-là, j'avais affronté Paul. Et le fameux Paul, bien sûr. Le fameux Paul, qui était resté très très longtemps. Et donc, c'était un petit moment comme ça, une petite vous ne nous faites pas une blague. Vous nous faites pas une blague, Laetitia. Vraiment, vous nous faites pas une blague, parce que moi je suis un peu méfiant toujours, forcément, mais je trouve ça absolument extraordinaire. Donc vous viendrez peut-être demain, cher Olivier. Demain, si Laetitia est d'accord, si elle n'a rien à faire demain, CNews, elle vient sur notre plateau et puis on enchaînera avec elle également sur le plateau d'Europe 1. Qu'est-ce que vous en pensez? Édition spéciale avec Laetitia, oui, avec plaisir. Non, mais c'est une histoire. Écoutez, franchement, d'abord c'est une histoire qui est assez jolie au fond. Bien sûr.